quelques instants, vous plongerez dans les eaux de l'aquarium 7e continent de Talmont-Saint-Hilaire pour en découvrir les nouveautés. Mais pour le moment, des senteurs de roses et de marguerites envahissent cette émission. Anthony Jamin a en effet pris la mer pour se rendre ce week-end à la fête des fleurs sur l'île Dieu. Une vingtaine de chars en fleurs naturelles, un défilé et des îlets très investis. Reportage. Depuis hier, ils n'en finissent pas d'arriver. Les continentaux envahissent les terrasses de cafés et de restaurants. On se croirait presque un 15 août à Port-Joinville. En 2 jours, la population de l'île est passée de 4 500 habitants à plus de 20 000. Et c'est comme ça tous les 2 ans à cette période de l'année, car se prépare la plus célèbre des animations de l'île, la fête des fleurs. Effectivement, il fait un temps magnifique et moi c'est la première fois donc, que je vois la fête des fleurs en plus, parce que j'ai racheté l'hôtel l'année dernière au mois de janvier et je suis vraiment ravie et je suis ravie pour tout le monde, pour mes collègues, pour les commerçants, pour l'île Dieu, pour les îlets parce que c'est une fête magnifique. J'ai 17 chambres et tout est complet et tous mes collègues c'est la même manière, les chambres d'eau, tout le monde est complet depuis l'année dernière et c'est superbe. C'est super pour tout le monde. Moi, dans mon hôtel, par exemple, j'ai une famille qui est là et qui avait réservé ses chambres depuis l'année dernière, le mois de septembre. Voilà. Donc c'est vrai que c'est magnifique et je pense que je ne suis pas la seule sur l'île Dieu. Effectivement, sur l'île, ils sont nombreux à participer de près ou de loin à la fête des fleurs, toutes générations confondues. Une grande fête populaire où chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en général, tout se passe dans les 6 derniers mois qui précèdent le jour J. Il faut imaginer la structure, la réaliser et puis au dernier moment, il faut cueillir les fleurs locales pour décorer les chars. Un vrai travail de titan. Parmi les 21 chars présents, il y a entre autres les Amis des Bêtes, les fans de l'Union Jack, une délégation de sapeurs-pompiers ou encore des représentants du rugby et du Sud-Ouest. C'est ma 3e fête des fleurs. C'est-à-dire que je suis à la retraite à l'île Dieu depuis 6 ans et donc c'est ma 3e fête des fleurs. Il y a quand même entre les ports de Saint-Jean-de-Luz et le port Dieu, ce sont 2 portonniers, donc il y avait beaucoup de connexions entre ces 2 villes. Et donc c'est rendre hommage un petit peu aux Basques parce qu'ils méritent bien, quoi. Selon la météo, selon plein de choses, il y a des marguerites, il n'y en a pas. Alors il faut aller piquer dans les jardins, il faut rafler tout ce qu'on rafle, les soucis, tout ce qu'on peut trouver, les roses. Voilà, on utilise tout ce qu'on peut en fleurs. On a même un copain maraîcher qui nous a planté des soucis et qui nous a fait pousser dans nos jardins, par exemple. Chacun a sa méthode. Chacun a sa méthode. Pour ce qui est de la décoration, c'est de la dernière minute. On a commencé, en gros, il y en a qui ont commencé dimanche à cueillir les marguerites. Le plus gros se fait mardi, mercredi, jeudi. Et puis le vendredi aussi les roses, c'est ce qui craint le plus. Et puis le samedi toute la journée, on colle. Une fois collées, les fleurs ont une durée de vie de 3 à 4 jours. C'est plus de temps qu'il n'en faut pour parcourir la dizaine de kilomètres à travers l'île pour dévoiler le fruit de 6 mois de travail. C'était une mi-carême à l'origine et on a fait fête des fleurs, ça a démarré en 68. Et le premier avec un char à ce moment-là, c'était Astérix le Gaulois. Et ils ont chanté toute la journée, les Gaulois sont dans la plaine.
Là, 50 ans après, 60 ans après, vous voyez un peu le boulot. Il y a 22 chars, on est plus de 1000 à défiler. Il y a tous les jeunes de Lille qui sont là. En 2000, ça a été pris par une association dont je fais partie, qui s'appelle Manifestil. On le fait tous les 2 ans pour éviter que les gens quand même, enfin ça représente beaucoup de boulot, donc tous les ans ce serait impossible. Et donc on le fait tous les 2 ans, c'est qu'avec des fleurs naturelles. Le principe c'est de partir de Port-Joinville, de faire le tour des bourgs principaux et d'arriver ce soir à Port-Joinville à la nuit tombée, comme ça on peut illuminer nos chars et d'avoir un feu d'artifice à l'arrivée. C'est notre puits du fou à nous. Et on a encore plus malade qu'eux parce que nous on paye notre place pour défiler. Eux c'est des bénévolats, nous on est plus forts que les bénévoles. Quoi. Tout le monde se mélange et tout le monde est ensemble et c'est une grande famille et voilà, c'est vraiment, et je crois que c'est l'illustration même de ce que c'est vraiment magnifique moi je trouve. Et avec 0 moyen, parce qu'il faut insister, on n'a pas de subvention, on n'a rien et on n'en veut pas. Là, vous m'interviewez, mais derrière, il y a 40 personnes qui sont en train de bosser. Il y a les costumières, il y a les mécanismes, il y a la construction du char. Et voilà, c'est une équipe, c'est pas une personne individuelle du tout. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est complètement différent. Kerchalon, Saint-Sauveur, Kerbossy, La Tonnelle puis Cadouer, le cortège de plus d'1 kilomètre va ainsi traverser les principaux villages de l'île au son des bandas, fanfares et surtout au rythme des chorés improvisés pour l'occasion. C'est une manifestation typiquement ilaise. Les Ilais sont contents comme tous, sont ravis. Je connais pratiquement tout le monde, tous les gens qui défilent. Et je trouve ça merveilleux d'avoir autant d'optimisme. C'est formidable, il y a de la recherche, du travail, de bonnes idées, c'est formidable. Et une bonne ambiance. De toute façon, c'est toujours de plus en plus beau et toujours de plus en plus de recherche dans leur char. C'est formidable. Sur le port, ils font tellement une jolie fête aussi le soir, où les chars arrivent tous illuminés et tout, que c'est de plus en plus super, quoi. C'est vraiment... On attend ça d'une année sur l'autre. Et à Cadouer aussi, on les attend de pied ferme, les chars. Dernier village avant le retour sur Port-Joinville, il perdure ici une tradition et surtout un accueil particulier qu'aucun participant ne voudrait rater. C'est un endroit vraiment assez particulier parce que c'est l'un des principaux villages où on les reçoit, entre guillemets, avec des coups de fusil. On salue les chars et comme vous pouvez le constater, on a quand même un village qui est très décoré. C'est une tradition, c'est ancestral. Les chars sont très bien accueillis dans d'autres villages, mais Cadouer, c'est toujours le top. C'est tous les 2 ans, on le sait bien, mais c'est sûrement la plus belle fête de l'île. Cadouer, dernière étape et dernière halte rafraîchissante avant un retour sur le port qui s'annonce haut en couleur. Les chars sont attendus par plus de 20 000 personnes pour faire la fête jusqu'à tard dans la nuit. Nouvelle collection, nouvelle muséographie. L'Aquarium 7e continent de Talmont-Saint-Hilaire a fait peau neuve pour la saison. Grégoire de Châtillon a rencontré pour l'occasion Emmanuel Poujol, aquariophile. Créé il y a maintenant un peu plus de 7 ans, l'aquarium du 7e continent a subi tout récemment une refonte totale. Il est passé de 30 à 60 aquariums avec une centaine d'espèces supplémentaires en poissons comme en coraux. La muséographie s'est également transformée. Au départ, il était dédié à la faune tropicale marine. Aujourd'hui, l'accent a été mis sur la présentation des poissons de chez nous, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'océan Atlantique et même de la Méditerranée. Et puis, la grande nouveauté 2014, c'est le corail. Emmanuel Poujol est aquariophile à l'aquarium du 7e continent. Il a beaucoup travaillé sur cette transformation. Il observe ici les poissons de cet aquarium. Leur particularité, ils ont tous été pêchés au large des Sables d'Olonne. C'est les poissons qu'on peut découvrir si on plonge dans la baie des Sables ou un petit peu plus au large. Parmi ces poissons venant de chez nous, des requins émissoles. La petite anecdote, c'est qu'en fait, les émissoles
dans ce bassin ont déjà pondu, ont eu des petits l'an dernier, au printemps, et que de nouveau des femelles sont en gestation. Alors la particularité, c'est que la gestation est relativement longue chez les missoles, elle dure à peu près 12 mois. Donc au printemps prochain, nous allons de nouveau avoir des petites émissoles qui vont naître dans le bassin. Et c'est une première en Europe. Emmanuel s'est beaucoup investi notamment dans l'apport de nouveaux coraux. Ces animaux, essentiellement venus du sud des Philippines, de l'Indonésie et aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, représentent un monde fascinant. Et alors ce qu'on ne voit pas, c'est que la nuit, en fait, ils chassent, par exemple, cette espèce. Et la nuit déploie. La plupart des coraux sont fluorescents. Alors les raisons sont encore un petit peu... je dirais que les scientifiques travaillent encore dessus. Pourquoi, comment, on ne sait pas trop. Partout où le corail disparaît, les poissons disparaissent. Le corail, c'est un habitat pour toute la chaîne alimentaire. Donc si on ôte le corail, eh bien, les poissons disparaissent. Les coraux appartiennent à une grande famille, la même famille que les anémones de mer et les méduses également, qu'on appelle les cnidaires, qui signifient en fait les orties de la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des minuscules harpons dans ces tentacules qui leur permettent de capturer la nourriture, en l'occurrence le zooplancton. Il y a une traçabilité complète. On sait à quel endroit a été élevé ce corail. Et aujourd'hui, grâce au développement des techniques, de nos connaissances également, il est possible pour nous d'en produire. Donc, comme beaucoup de nos confrères en France, nous avons une partie qui n'est pas visible du public, des petits aquariums dans lesquels nous commençons à produire du corail, à faire des boutures de coraux, en fait, comme une plante. Seychelles, mangroves, Maldives, bref, les poissons tropicaux n'ont pas été pour autant oubliés. Situé à 2 pas de l'océan, la visite de l'aquarium du 7e continent est un dépaysement total. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve dans 8 jours pour un nouveau numéro de votre magazine de la mer.